Bonjour à tous, je suis Virginie Aubet, je suis coach intuitive et je suis spécialisée en accompagnement à la reconversion professionnelle. Je suis aussi là pour vous aider dans votre cheminement personnel et spirituel. Vous savez que ces podcasts, c'est l'endroit privilégié pour moi pour vous partager mes prises de conscience et certaines réflexions plus personnelles. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une conclusion à laquelle je suis arrivée après de longs mois de réflexion et d'exploration. Donc, ce que j'ai entendu récemment, c'est quelqu'un dire, quelqu'un d'autre, que elle n'avait pas de travail dans la matrice. Et pas de travail dans la matrice. Vous pouvez imaginer le ton sur lequel cette personne exprimait cette réflexion. C'est-à-dire qu'elle considérait que finalement, c'était absolument pas noble d'avoir un travail dans la matrice et qu'elle n'allait pas, en quelque sorte, s'abaisser à ça. Ou qu'elle allait peut-être on va dire, se fourvoyer, vendre son âme dans un boulot qui est pas très digne selon certains codes du développement personnel et du New Age et du développement spirituel. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce que j'ai moi-même vécu un rejet très très puissant d'un certain monde. Ce monde qui arrive, on l'espère, en bout de course, mais qui ne va pas s'arrêter abruptement. C'est ce monde capitalistique patriarcal, avec ces institutions, ces organismes privés et publics qui sont fatigués, qui sont en bout de course, qui ont énormément de mal à évoluer et qui manquent vraiment cruellement d'âme. Sauf que pour que le nouveau monde arrive, et cette expression commence à en saouler plus d'un, moi y compris, pour que ce nouveau monde arrive, eh bien, il n'y a pas, il faut pas s'attendre à la rupture radicale et la fin abrupte d'un ancien monde. Et puis tout à coup, une cité merveilleuse qui va émerger des tréfonds de la Terre avec que des hautes fréquences et avec des papillons et des licornes dans tous les coins. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et donc, ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens, et moi y compris donc, ont pris un chemin, ont emprunté un chemin plus alternatif, tellement ils étaient en rejet de ce monde répressif, de ce monde qui a montré peut-être son vrai visage pendant le Covid. Et donc, il y a eu comme ça une forme de rejet de l'autorité, une forme de rejet d'un certain cadre, et beaucoup de gens ont pris des directions alternatives comme les soins énergétiques, comme le chamanisme, comme voilà, tout ce qui est tous les clichés en fait du New Age, du développement personnel et du développement spirituel. C'est pas forcément une mauvaise chose en soi, et quand on a traversé cette période, on était intimement convaincu que c'était la clé et que c'était par là qu'allait peut-être advenir le salut. Sauf que beaucoup d'entre nous ont vécu dès lors une forme de décrochage par rapport à une certaine réalité. Et puis surtout, on se rend compte aussi que pour que il y ait une vraie évolution de société, eh bien, il faut continuer à faire perdurer ces institutions tout aussi obsolètes qu'elles soient, parce que c'est comme ça qu'on va les faire muter de l'intérieur. Donc, quand on dit que on est fier parce qu'on n'a pas un travail dans la matrice, en fait, quelque part, on va encourager ce jeu de la dualité qui nous fait à tous tellement de tort. Alors on sait que la planète sur laquelle on évolue ici-bas est une planète duelle, mais le fait d'être en rejet d'un certain monde et d'être exclusivement dédié à une partie de la réalité sans prendre en compte la réalité dans son ensemble, dans sa globalité, c'est faire une forme de déni de réalité. Et pour moi, c'est rester dans une perspective finalement euh, très chimérique, très fantasmée. Donc, ce à quoi j'en arrive aujourd'hui, et la conclusion à laquelle j'en arrive aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, hein, il n'y a pas de réalité objective, il y a la réalité que chacun va, et la perception que chacun va avoir de la réalité, mais par contre, tout le monde a intérêt à être à l'endroit où il est censé être, là où il est censé être, c'est là où finalement son âme a décidé d'aller. Alors certains vont rester
dans ce monde qu'on appelle tridimensionnel, dans les boulots plus conventionnels. D'autres vont effectivement proposer des choses très inédites et d'autres encore vont avoir un pied dans l'un, un pied dans l'autre et pourquoi pas. Et tant qu'on va juger, critiquer ou qu'on va voilà, prétendre que son choix est plus noble que celui du voisin, eh bien en fait on n'a pas compris que c'était absolument le contraire de ce que ce nouveau monde requiert comme énergie. Ce que ce nouveau monde requiert comme énergie, c'est justement l'acceptation radicale, le fait d'embrasser 10 milliards de visions différentes, le fait de respecter l'autre pour ses choix, tout en assumant pleinement sa souveraineté par rapport au sien propre. Voilà, donc ici, cette invitation à travers ce podcast, c'est de se concentrer sur soi, mais pas égoïstement, dans cette perspective d'évolution collective, c'est de faire des choix juste pour soi, en conscience, et puis de respecter les choix de tout le monde et de chacun, en se disant que le nouveau monde, au fond, il est déjà là, et le nouveau monde, c'est un monde simplement de tolérance et de cohabitation aimante avec le vivant, quel qu'il soit. Je vous souhaite à tous de trouver votre juste place et vous savez où me trouver si vous voulez faire un bout de chemin avec moi sur les réseaux sociaux, ici sur YouTube, mais aussi sur Facebook et sur Instagram. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse que j'indique en barre d'infos. Merci et à très bientôt.